Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Arimakode encore une fois. Nous allons continuer notre série de vidéos sur Word et là nous allons parler des tableaux. Comme la vidéo précédente, nous avons parlé dans l'onglet insertion, on a parlé des images et des images en ligne. Là nous allons parler des tableaux, puis nous allons parler des formes, smart, graphiques et ainsi de suite. Bon, ici déjà, les tableaux, qu'est-ce que c'est? Nous savons tous à peu près à quoi peut ressembler un tableau pour pouvoir stocker des données, pour pouvoir les afficher dans un certain ordre ou qu'ils soient présentables de façon rapide. Parce qu'un tableau, généralement, ça fait un résumé rapide d'un tas de choses, d'une grosse étude. Et des tableaux sont très importants, aussi bien en Word et en Excel que dans la programmation informatique. C'est quelque chose d'indispensable et quelque chose, on va dire, qui est à tout prix à bien connaître et à bien maîtriser. Donc, on explique généralement avec des tableaux, des résultats, des graphiques qui donnent une visibilité rapide et une bonne compréhension de ce dont on veut parler. Et aujourd'hui, nous allons voir comment créer des tableaux sur Word. Ok, let's go. Ici, pour créer un tableau, déjà, dans l'onglet insertion, on va sur tableau. En cliquant dessus, regardez ce qui se passe. Il y a déjà un tableau. On nous propose, je ne sais pas c'est quoi ces carrés là. Bon, après on nous demande ici insérer un tableau, dessiner un tableau, feuille de calcul Excel, tableau rapide. Bon, déjà, si on va déjà au fur et à mesure, regardez ce qui se passe ici. Là, si je prends ça, il y a déjà une ligne. Là, si je prends ça, j'ai une ligne et deux colonnes. Une ligne, 3 colonnes, une ligne, 4 colonnes, une ligne, 5 colonnes. Donc là, tout là, ce orange là, c'est la première ligne. Et là, on choisit le nombre de colonnes. Donc si on veut aller à 6 lignes et 5 colonnes, là on est déjà à 5 colonnes, donc on peut aller jusqu'ici comme ça, ici à 5 lignes, 6 lignes, 5 colonnes. Et c'est comme ça que le tableau serait créé. Bon, déjà comme on le sait bien que Word, comme Excel, ce sont des logiciels assez puissants. Donc avant de se lancer dans on va dire tracer des tableaux, les dessiner ou les insérer, on peut déjà voir s'il y a un type de tableau qui peut nous plaire. Donc comme on avait fait au tout début de l'introduction, avant de se lancer sur Word, il y a peut-être des schémas ou il y a peut-être des templates qui sont déjà disposés et disponibles pour nous, qui peuvent très bien nous régler notre besoin. Et donc ici, on va s'intéresser ici au tableau rapide. Tableau rapide, regardez qu'est-ce que c'est. On nous propose des tableaux. Parce qu'il se peut que les tableaux qu'on cherche soient comme l'un d'eux. Et si c'est comme l'un d'eux, bah, ce sera un peu dommage d'aller se prendre la tête à monter encore un tableau tandis qu'on a un similaire. Déjà, on peut voir un peu du style de tableau. Par exemple, moi, il y a un tableau qui me plaît bien, c'est celui-là. Je prendrai celui-là. Ok, il me l'a tracé. Et donc, après, on peut modifier, on pourra faire des choses rapidement. Déjà, vous voyez, lorsque le tableau le présente comme ça. Ici, regardez, lorsque je clique plus haut, il y a d'autres types de modèles. Donc, je choisis un modèle qui pourra bien me plaire. Je prendrai peut-être le modèle là. Voilà, il y a déjà ça. Mais par exemple, moi, j'aimerais pas avoir les lignes qu'il y a entre. Je voudrais ici que ça reste comme ça. Donc, en remontant encore un peu plus, regardez, voilà, j'ai le modèle que je cherche, celui-là. Donc ici, je peux dire par exemple, ça c'est le cours et ça c'est le nombre de vidéos. Je sais pas, sur YouTube. On va commencer peut-être par Word, comme ça, ou bien non. Je vais mettre ici Word. Et je vais mettre Word aura peut-être 19 vidéos. Ensuite, là je vais mettre Excel. Excel aura peut-être 72 vidéos. Après, je peux mettre, bon voilà, je peux mettre plein de choses. Ou bien je peux supprimer ce qui ne me correspond pas. Supprimer la ligne entière, ok. Voilà. Donc voilà un peu comment on peut avoir ça. De toute façon, si on est ici, on peut toujours aller comme ça et puis créer l'élément qu'on veut. Donc là, bon, si je m'arrête ici, Word, Excel, et là je mets peut-être ici VBA, et là il y en aura peut-être 36. Donc si j'enlève ici, bon, on va dire peut-être là ça va faire peut-être 50 vidéos si j'enlève VBA. Donc voilà un peu un tableau qui peut m'intéresser.
Autre chose, là c'est un tableau, c'était un tableau rapide. Après, il y a l'insertion de tableau ici. Comme on a dit tout à l'heure, on peut insérer un tableau. Regardez. Ici, maintenant, on définit le nombre de tableaux, c'est-à-dire le nombre de colonnes et le nombre de lignes. Tout à l'heure, je parlais de 6 lignes et 5 colonnes. Donc ici, 6 lignes et 5 colonnes. Voilà un peu ce que ça peut nous donner. Regardez. Tac. Mais on peut le faire aussi autrement, ces 6 lignes, 5 colonnes là. Bon, là, c'est si on veut rajouter, voilà, je voulais vous dire aussi. Si on veut rajouter une colonne, une ligne supplémentaire, c'est comme ça. D'accord? Ou bien si on veut rajouter une colonne, on peut juste sélectionner comme ça. Et après, on fait un clic droit. Donc là, on va dire ici insérer. Qu'est-ce qu'on veut insérer? On peut insérer une colonne à gauche, une colonne à droite. Au-dessus, on fait ce qu'on veut. C'est là. Bon, là, je vais insérer une colonne à droite. C'est-à-dire mettre une colonne supplémentaire là. Voilà, ça c'est une manière. Après, une autre manière aussi, c'est de faire de ce style-là, insertion, tableau. Après, là, on peut prendre ici, comme on a fait tout à l'heure. Ça fait 6 ici. Et là, 5. On a fait la même chose. Après, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est changer, peut-être décaler comme ça, vous voyez. Selon, on va dire, les valeurs en fait qui seront contenues. Si les valeurs ont besoin d'être un peu plus grandes, des doutes un peu plus petites, si c'est des chiffres, ça peut rester avec des cases un peu plus petites. Et donc, voilà un peu comment on peut insérer. Après, on peut aussi toujours changer le style de tableau. On peut mettre ce style-là. Voilà. Donc, voilà un peu à quoi peut ressembler, on va dire, les tableaux sur Excel. Après, on peut mélanger. Et après, ce que je peux aussi dire, c'est que si on a mis ici, on va dire, là, je vais d'abord mettre, je vais revenir sur accueil. Et je vais mettre le normal. Je mets, on va dire, en tête 1, ici. En tête 2. Ok. Et donc, ce qui se passe, c'est que là, supposons que j'ai ces deux trucs-là. Bon, il y a un truc que Word a mis en place là. Si je mets un clic droit ici, vous voyez, ici, on peut fusionner. Vous voyez, là, il les a fusionnés, donc ça fait juste comme un seul truc. Après, maintenant, c'est à nous de voir comment on peut les arranger. Mais là, voilà, il les a fusionnés. Donc, on peut fusionner, on peut diviser, on peut tracer. Bon, on va pas s'en tenir, on va dire... le rigueur là-dessus, mais c'est pour comprendre un peu les idées. Après, si vous voulez que je fasse quelque chose de concret, bah, il suffirait de le mettre en commentaire, mais c'est juste expliquer un peu à quoi peut servir les tableaux et comment on peut les fusionner, comment on peut rajouter une ligne. Et voilà, là par exemple, ce tableau-là, on peut le prendre comme ça et ensuite on va chercher le style de tableau qui pourra nous plaire. Par exemple ça, voilà. En tout cas, soyons libres, sentons-nous libres, on fait un peu ce qu'on veut. Et Word nous donne pas mal de panoplie pour aller dans le sens qu'on veut. Et voilà, sentez-vous libres. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais rapidement, c'était un peu ce qu'on peut parler sur des tableaux. Est-ce que j'ai autre chose à rajouter là-dessus? Voilà, aussi on peut dessiner un tableau. Bon, dessiner un tableau, c'est assez simple. Bon, ici, ouais. Là, si je viens ici, je fais ça. Voilà, comme ça. Voilà, je peux dessiner un tableau un peu plus grand comme ça. Ensuite, après, je peux encore faire ça comme ça. Voilà, là aussi. Voilà. Bon, on peut mettre comme ça, par exemple, je sais pas. Parce qu'on peut avoir des tableaux. Parce qu'en fait, pourquoi on peut dessiner un tableau? Parce qu'on peut avoir des tableaux d'un style qu'on veut. Par exemple, vous voyez, ici, les tableaux ont presque toutes la même taille. Donc ici, si je veux avoir deux cases petites et une case grande peut-être, voilà. Vous voyez ça aussi? Ce truc là, souvent, si on veut mettre, je vais prendre un exemple simple. Voilà, bon, je pense que je vais d'abord m'arrêter là. Qu'est-ce qui se passe là? Si je mets, on va dire, pour sortir aussi de là, pour enlever le stylo, il faut mettre échappe. Ok? Et donc là, par exemple, mettre ici, ça c'est élève. Voilà, élève. Et là, c'est en haut, comme ça, bon. On peut... Non, je vais mettre ça comme ça. Ça peut ressembler un peu à ça, juste pour vous voyez un peu rapidement. Voilà, note. Et donc ici, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, je mets élève là comme ça. Et là, je mets élève comme ça. Voilà, et note. Donc ici, je peux mettre les élèves que j'ai. J'ai 3 élèves. J'ai Ariel. Deuxième élève, j'ai Rudolph.
Troisième élève, j'ai Harry. Ok. Et là, c'est par exemple les notes en maths, en physique. Et l'autre, c'est en chimie. Donc après, on peut mettre ce qu'on veut. Bah, Harry, il a eu 17 en maths au bac. Il a eu 16 en physique. Bah, en chimie, il n'est pas très fort. Il a eu 12. Bon, lui, il a eu 9 en maths. 8 en physique. 8 en physique. Et il a eu 17 en chimie. Et lui, par exemple, il a eu 18 en maths, 16 en physique et 15 en chimie. Donc voilà un peu comment on peut ça. Après maintenant on peut centrer aussi parce que tout ça c'est juste maintenant comment on veut mettre les trucs ici. N'oubliez pas qu'il y a, lorsqu'on vient ici dans accueil, il y avait ces trucs là, il y avait ça pour mettre les notes au centre. Vous voyez un peu, bon voilà, et tout le reste qu'on a vu précédemment peut aussi servir. Donc on peut encore recentrer un peu tout ça, et si on veut par exemple on peut encore voilà, encore il y a le choix. Donc voilà un peu, nous sommes arrivés au terme de la vidéo sur les tableaux. Et la vidéo suivante, on va voir de quoi nous allons parler. Merci.